bienvenue sur ma chaîne Julie Fleur de Vie, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on va faire les guidances sentimentales pour les taureaux, ascendant et lune en taureau. On va regarder vos énergies générales avec le tarot de Marseille, ensuite les messages avec le chakra du cœur, les anges de l'amour, un conseil de la sorcière noire et des elfes pour terminer. Pour les taureaux ascendant lune en taureau et Vénus en taureau, je vous invite à aller voir la vidéo concernant la pleine lune. J'ai fait une introduction et il y aura les énergies, les conseils par rapport à la pleine lune et ce mois d'octobre. J'ai fait l'introduction et les énergies signe par signe, les conseils. Et je vous invite aussi à aller voir, pourquoi pas, la vidéo sur Mabon, si vous avez envie de savoir ce que c'est par rapport à l'équinoxe d'automne. Allez, c'est parti pour vous. Quelle est l'énergie générale, sentimentale pour les taureaux? Dis donc, ça a sauté les amis. Hein, on a la maison de Dieu. Alors, la maison de Dieu ici, ça nous indique des changements, une transformation. Hein. Il y a des choses qui doivent s'écrouler. On a des remises en question, des bouleversements, mais qui sont positifs. On pourrait également avoir des révélations, voire des coups de foudre. En tout cas, il y a des prises de conscience, des choses qui vont être mises en lumière. On pourrait aussi avoir des exubérances, en tout cas des changements, hein, une belle transformation. Au niveau sentimental, on pourrait avoir des coups de foudre, des déclarations ou des évolutions positives pour les couples, de la concrétisation des unions ou des approfondissements au niveau du couple, au niveau du foyer. On a des belles choses qui évoluent avec la maison de Dieu. Hein. Donc c'est pas mal du tout. Hein. On a vraiment des belles remises en question, des changements, des choses qui s'écroulent par rapport au passé. On pourrait avoir des belles déclarations sentimentales pour les célibataires, même pour les couples par rapport à un mariage, une concrétisation, un approfondissement ou un agrandissement de foyer. Hein. Donc on a des belles énergies pour vous les taureaux pour cette pleine lune, enfin pour ce mois d'octobre général. Oh là là, elle est là. Je suis encore dans la pleine lune. Alors, je sais, peut-être qu'il n'y a pas trop de lumière. J'ai essayé de vous faire une belle déco. Voilà, je mets de côté pour m'acheter une belle caméra, les amis. Si vous avez envie de participer à la cagnotte pour m'aider, n'hésitez pas. Il y a le lien PayPal. Il y a aussi mes coordonnées, mon email pour les guidances personnalisées et les soins énergétiques. Allez, on regarde les énergies pour les taureaux ascendants, lune en taureau, Vénus en taureau. Voilà. Ah. Alors, on avait des bouleversements positifs. Et il n'y a pas que du positif, apparemment. Alors, pour certains taureaux, ici, il y a pu y avoir des ruptures par rapport à des mensonges, des trahisons. Alors, ça peut être aussi... alors, c'est pas forcément des tromperies. Ça peut être du mal à refaire confiance, tout simplement, parce qu'il y a eu peut-être des ruptures auparavant. Pour certains célibataires taureaux. En tout cas aussi, on vous dit aussi que vous avez grandi, qu'il y a une transformation justement par rapport à des ruptures pour ceux qui sont célibataires ici, puisqu'ici on vous dit adieu la routine. Dans tous les cas ici, il y a du changement, il y a quelque chose qui se passe, il y a des besoins de changement par rapport à la routine, il y a peut-être des déménagements, l'envie de faire autre chose ou de s'envoler ailleurs ici. On parle également de déplacement, hein. On parle de distance géographique. Il se pourrait ici qu'il y ait des personnes qui sont en couple, mais où il y a beaucoup de distance. Vous voyez, des relations à distance. Il y a pu y avoir des ruptures, notamment
par rapport à des découvertes de mensonges par rapport à une relation à distance. Il y a pu y avoir des mensonges. Vous avez pu apprendre qu'il y avait peut-être une troisième personne. Il y a pu y avoir des complications par rapport justement à cette distance ou parce que cette personne n'est pas prête. On vous dit ici que certains ne sont pas prêts et ils ont besoin de changement. En tout cas, ici, on a les taureaux qui vont changer de routine, qui ont besoin d'autre chose, qui ont peut-être besoin même de prendre du recul et de partir, se déplacer ailleurs. On parle de déplacement aussi à partir du 15 du mois. En tout cas, voilà. On parle aussi de changements positifs dans les relations existantes. Ouf, ça me rassure, ça confirme, ça vient bien compléter avec le pendu. Il y a des choses qui doivent s'arrêter, il y a des choses qui vont peut-être vous bouleverser, mais qui sont là pour un changement positif, quoi qu'il en soit. On va aller regarder les messages avec les anges de l'amour. Voilà. Pour certains, on a peut-être justement besoin de changer par rapport à soi-même. Peut-être que, voilà, on se mentait à soi-même. On était dans des énergies, dans des routines qui ne sont plus bonnes pour nous. On a besoin de changement dans tous les cas. Peut-être même de déplacement, hein, de déménager. Il y a peut-être aussi des taureaux qui ont subi des ruptures précédemment et qui ne sont pas prêts à l'engagement pour tout de suite, mais qui sont dans un changement positif, une évolution positive, qui ont peut-être besoin d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs. Vous voyez ce que je veux dire? Peut-être qu'il y a des taureaux qui ont subi, voilà, des choses pas très cool. Et là, on est enfin sur un changement positif. Ouais. Il y a certaines relations qui n'ont pas marché. Hein. Encore une fois, on avait la rupture pour certains taureaux, donc c'est pas pour tout le monde, vous inquiétez pas. Ici, on vous dit qu'il n'y avait pas peut-être assez d'attrait chimique pour que la relation puisse durer. Peut-être d'autant plus pour les relations à distance. Voilà, peut-être qu'on se mentait à soi-même par rapport à cette relation ou qu'une personne était dans cette situation. Il n'y avait peut-être pas assez d'alchimie entre vous pour que cette relation puisse durer. On disait ici qu'on avait une personne qui n'était pas prête pour la relation. Hein. Surtout s'il y a de la distance entre vous. Si vous êtes en relation et que tout va bien, dans tous les cas, il y a des changements positifs. Pour les célibataires également, des changements de routine. On vous dit ici de faire des prières, des affirmations pour attirer l'âme sœur à vous. Prières, affirmations et visualisations vous aideront à trouver votre âme sœur. Pour certains, je dis bien pour certains, on parle de réconciliation. Une personne du passé qui pourrait revenir dans votre vie, les taureaux. Attention les amis, ça peut être positif comme négatif. Ouais. Il y a peut-être une chance de réconciliation s'il y a un travail de fait sur le couple. S'il y a des changements. Hein. On a besoin de parler, de communiquer dans tous les cas par rapport à ces relations-là. Par rapport à ces relations existantes ou des breaks. Voilà. En plus, avec cette pleine lune, on est justement sur le relationnel, la communication. On pourrait aussi avoir eu des soucis par rapport à des enfants qui auraient pu bloquer un petit peu la relation. Surtout si vous êtes en relation à distance. Peut-être que vous n'étiez pas prêt à vous engager avec cette personne. Peut-être qu'il n'y avait pas assez d'attrait chimique, que vous n'étiez pas prêt et qu'en plus de ça, vous étiez peut-être plus préoccupé par votre vie familiale, que vous n'étiez pas prêt peut-être à vous réengager complètement pour certains.
Il y a peut-être un travail à faire par rapport à une relation de réconciliation, peut-être par rapport à des disputes concernant les enfants. Est-ce qu'on a d'autres messages? Ouais, pour certains, on a vraiment envie d'aller voir autre chose, de se séparer, hein, d'aller voir si l'herbe est plus verte ailleurs, comme je vous ai dit tout à l'heure. Voilà, on a peut-être besoin aussi de prendre tout simplement un break, le temps de réfléchir à cette situation, hein, besoin de prendre du recul, de réfléchir. On vous dit que ça vaut la peine d'attendre, que la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Laissez vos amis vous aider. Demandez et acceptez le soutien des autres, certains taureaux, par rapport à cette relation. Pour les célibataires, hein, faites des prières, des affirmations positives, des visualisations pour attirer votre âme sœur. Pour les couples où tout va bien, est-ce qu'on a un message pour les couples? Il y avait peut-être des petites discussions, des paroles à avoir par rapport à des climats familiales, par rapport à des schémas concernant la vie amoureuse de vos parents, de vos grands-parents. Votre vie amoureuse tirera bénéfice du pardon que vous accorderez à vos parents. Il y a peut-être eu des choses à pardonner par rapport à d'anciennes relations, de la dépendance affective. Voilà. Dans tous les cas, il va y avoir des bouleversements, des changements. Pour ce mois d'octobre, vous me direz en commentaire si ça vous parle. Si ça ne résonne pas avec vous, allez voir votre signe ascendant, votre signe lunaire pour compléter et recouper les informations. On va aller voir le conseil de la sorcière noire. Alors, une carte pour les célibataires taureaux, ascendant lune en taureau, Vénus en taureau, célibataire, ok. Et pour les couples également. Pour les couples, merci. Alors, pour les célibataires ici, on me parle de certaines langues fourchues, de vipères dans le coin. Il y a des ragots, des médisances ici. Hein, ça pourrait être aussi une tierce personne qui ragote sur votre dos. Ou ça pourrait être la personne justement qui parle en mal de sa relation. Alors, pour les célibataires, attention aux vipères. Cette carte annonce les intentions nuisibles d'autrui. Ça vous met en alerte sur les médisances, les relations malsaines également. Ça révèle le verbe fourchu, celui qui blesse, qui obscurcit les pensées, qui vise à nuire, à anéantir par le mensonge et la tromperie. Rappelez-vous, tout à l'heure, on avait les mensonges. Au niveau sentimental, la carte des vipères nous indique des paroles blessantes, des intentions négatives, mais aussi des mensonges ou alors des fausses promesses. Donc attention les amis. Pour les couples, ici, l'absence, rien ne vient à celui qui crée, qui attend sans créer. On parle d'inaction ou de silence pour certains. L'absence est une carte de deuil, de silence, mais aussi d'incapacité d'agir. Elle nous invite à sortir de la léthargie. Hein, on avait peut-être justement des réflexions, hein, comme on a vu tout à l'heure. Sortez du sommeil spirituel. Prenez des décisions afin d'être enfin l'architecte de votre vie. Au niveau sentimental, cette carte vous invite